Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. À Paris, l'avenir de Gianluigi Donnarumma s'écrit de plus en plus en pointillé. L'arrivée de Lucas Chevalier a rebattu les cartes dans la hiérarchie des gardiens, poussant l'Italien à réfléchir sérieusement à un départ dès cet été. Le problème reste double. Son contrat le lie au PSG jusqu'en 2026 et ses émoluments très élevés compliquent toute négociation. Pour Paris, qui cherche à réduire sa masse salariale, l'équation est complexe. Mais pour Manchester City, cela représente une opportunité. Les Citizens, qui doivent d'abord clarifier l'avenir d'Ederson, gardent un œil attentif sur la situation. Selon Football Insider, l'ancien conseiller financier de City, Stéphane Borson, prévient que la proposition mancunienne pourrait surprendre, et pas forcément dans le bon sens pour Paris. Je pense que si le prix est correct, alors Manchester City le fera signer. Pour moi, le juste prix de Donnarumma est inférieur à 25 millions d'euros. City va argumenter en disant même que ce transfert pourrait être gratuit en raison de son salaire au PSG, du fait que Paris ne le veut plus et qu'il n'y a pas vraiment d'autres clubs qui sont intéressés, a-t-il déclaré. Un avis qui risque de froisser la direction parisienne, surtout quand on sait que la valeur de Donnarumma oscille entre 40 et 45 millions d'euros sur le marché et que le gardien sort d'une saison marquée par un sacre en Ligue des Champions. Cette position de Manchester City illustre parfaitement la faiblesse de Paris dans certains dossiers. Un joueur sous contrat long, mais dont la valeur réelle est fragilisée par un contexte interne défavorable. Le PSG pourrait difficilement accepter une telle décote, au risque de donner le sentiment de bradeur un cadre de son effectif. Pour City, en revanche, il s'agirait d'un coût financier et sportif majeur, puisque recruter un champion d'Europe de 25 ans pour moins de 25 millions d'euros relèverait presque du hold-up sur le marché. Arsenal a accéléré le dossier Eberechi Eze, 27 ans, après la longue blessure au genou de Kai Havertz, qui a nécessité un renfort rapide au milieu offensif. Face à la concurrence de Tottenham, également intéressé par le joueur, les Gunners ont trouvé un accord de principe avec Crystal Palace pour un transfert estimé à 78 millions d'euros, un montant aligné sur l'offre du club rival. Avant de rejoindre Arsenal, Eze participera à son ultime rencontre avec Crystal Palace ce jeudi contre Fredrikstad afin de clôturer sa saison avec son club actuel. Il rejoindra ensuite Londres pour passer les examens médicaux et finaliser son transfert. Ce renfort s'annonce crucial pour renforcer la créativité et la profondeur de l'effectif londonien, déjà en quête de solutions offensives après la blessure de Havertz. Renato Sanchez, 28 ans, se rapproche une nouvelle fois d'un départ du PSG. Après un prêt à Benfica la saison dernière, le milieu portugais s'apprête de nouveau à quitter Paris, faute de trouver un transfert définitif. Un temps annoncé du côté du Panathinaïkos par Abola, l'ancien Lillois semble désormais bien parti pour rejoindre Trabzonspor. Selon l'équipe, les deux clubs ont soumis une offre de prêt, mais l'actuel troisième de Super League disposerait d'une longueur d'avance, malgré la présence à Athènes de Rui Vitória, entraîneur qui avait lancé Sanchez chez les pros il y a près de 10 ans. Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, Renato Sanchez continue de s'entraîner à l'écart dans le loft parisien en attendant de sceller son avenir. Une situation qui illustre la difficulté du PSG à trouver une porte de sortie définitive à ses indésirables, tandis que Sanchez, miné par les blessures depuis son arrivée à Paris, espère relancer une carrière en quête de stabilité. L'AC Milan a finalement changé de cap dans sa quête d'un nouvel avant-centre. Rasmus Højlund, cible initiale, ne rejoindra pas Milanello. Les dirigeants milanais ont préféré miser sur Victor Boniface, prêté avec option d'achat par le Bayer Leverkusen. L'opération s'est accélérée en raison des exigences de Manchester United pour Højlund, qui souhaitait davantage de garanties quant à un transfert définitif. A l'inverse, Boniface a accepté le défi milanais pour 10 mois, avec la possibilité de convaincre le club de lever son option. Le deal devrait coûter environ 5 millions d'euros pour le prêt, assorti d'une option d'achat située entre 25 et 27 millions d'euros. Une alternative jugée plus abordable que la piste Højlund, estimée à 5 millions d'euros pour le prêt et 35 millions d'euros supplémentaires pour un transfert permanent. Le Nigérian, coéquipier international de Victor Osimhen, arrive toutefois avec quelques interrogations liées à sa condition physique. Son profil puissant pourrait apporter une solution intéressante à l'attaque milanaise. Après de longues discussions, Séville a trouvé un accord avec Naples pour le transfert de Juanlu. Le champion en titre de Serie A s'engage à verser 18 millions d'euros en montant fixe, auquel pourraient s'ajouter 3 millions d'euros de bonus, selon des sources proches de la transaction rapportée par Marca.
International des sélections jeunes et champion olympique avec l'Espagne à Paris 2024, Juanlu avait déjà convenu, il y a plus d'un mois, des termes de son contrat de 5 ans avec le club italien. Les négociations avaient été facilitées par le directeur sportif de Séville, Giovanni Manna, qui s'était rendu au Sánchez-Pizjuán en juin pour avancer sur le dossier. Antonio Cordón, son homologue sévillan, avait initialement rejeté les offres de Naples, jugées inférieures à celles de certains clubs anglais comme Wolverhampton, mais le souhait du joueur de rejoindre le Napoli a fait pencher la balance. Malgré ce transfert imminent, Juanlu a participé à l'intégralité de la première journée de Liga, où Séville s'est incliné 3-2 face à l'Athletic Club. Avec le club andalou, il totalise 75 apparitions depuis ses débuts en décembre 2021 pour 6 buts et 9 passes décisives. Naples mise sur un jeune talent prometteur, capable d'apporter fraîcheur et créativité au milieu offensif. Pour Séville, la vente représente un équilibre entre rendement économique et le départ d'un joueur qui souhaitait franchir un palier en Serie A. L'Olympique de Marseille cherche à renforcer son couloir gauche, désormais léger après le départ de Quentin Merlin vers Rennes. Ulises Garcia et Facundo Medina restent les seules options internes, insuffisantes pour la Ligue des Champions. Parmi les pistes étudiées, le club vise Kostas Tsimikas, ancien doublure de Robertson à Liverpool, ainsi qu'Emerson Palmieri, ancien lyonnais et joueur de West Ham depuis 3 saisons. Des discussions ont déjà été engagées pour le transfert d'Emerson. La direction réfléchit encore au profil le plus adapté aux besoins tactiques de Roberto De Zerbi. Avec une dizaine de jours avant la fin du mercato, le choix d'un latéral capable de combiner solidité défensive et projection offensive sera crucial pour la stabilité du côté gauche marseillais. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse et les dernières infos mercato. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour partager votre avis sur ces dossiers chauds. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité foot et mercato. Ça continue chaque jour sur la chaîne. À très vite pour une nouvelle dose d'infos.